J'en ai vu des films bizarres dans ma vie. Mais un film que je me suis dit, mais qui est-ce que je suis en train de regarder? Non, il n'y en a pas un qui peut battre le film Marquis. Donc là, ce que je cache, c'est le membre de Marquis. En fait, c'est un écrivain qui écrivait des textes hyper obscènes, mais vraiment hyper obscènes. Et là, il est en prison. Et dans le film, il parle à son membre masculin. Malheureusement, c'est basé sur une histoire vraie. C'est vraiment un écrivain qui a été emprisonné parce qu'il écrivait des textes. C'est encore pire que le film. Comme dans le livre, il parle qu'il fait boire une fille, puis après ça, il lui coud ses orifices pour qu'après ça, elle ait envie, puis ça fasse juste exploser. Le livre est vraiment, vraiment, vraiment déstabilisant. Et justement, ce livre-là, il y a aussi un film là-dessus qui est aussi dans mon... j'ai fait le top 10 des films les plus perturbants que j'ai vus. Alors, ça en faisait partie, non, mais... OK. Pour en revenir à Marquis de Sade, le vrai écrivain, le vrai personnage, il a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Et même en prison, il a continué à écrire ces histoires qui sont juste scandaleuses. En fait, c'est de lui que le mot sadisme vient. Sadisme, sade. En fait, lui, il est pour une liberté pure des désirs. Alors, n'importe quel fantasme vraiment complètement détraqué, on devrait le légaliser puis on devrait pouvoir assouvir nos fantasmes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le vocabulaire. Alors, c'est très poétique, un vocabulaire qui est super riche. OK, pour en revenir au film, c'est basé sur les derniers jours de prison de Marquis de Sade. Pendant le film, il parle avec son énorme engin. Il est vraiment gros. On l'appelle Colin. Il s'appelle comme ça dans le film. Donc, c'est vraiment c'est un autre personnage, en fait, son membre. Là. Il a des yeux, une bouche, il parle, il a sa personnalité. Donc, ensemble, ils essaient d'écrire des récits, de plaider pour la cause, donc il stimule son imagination. Le sexe n'est pas le cul. Sinon, c'est ça, les personnages, c'est des animaux, c'est vraiment, vraiment bestial. Mais tous les personnages dans le film sont dépravés. Puis ça me traumatise parce que je me dis, s'il y a des gens qui ont pensé à ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dépravés comme ça. Donc là, on a parlé de Marquis, qui est un chien, en fait, avec son énorme Colin. Il y a Ambert, qui est le maître des clés, qui est amoureux de Marquis, qui est toujours en train de se faire des avances. Prends-moi. On a le curé, qui est un bouc. Dans le fond, lui, il fait comme s'il était vraiment le maître de la morale parfait, mais il fait les pires péchés. T'as Justine, que elle, c'est une vache qui s'est fait violette par le roi. Et elle est enceinte. On a un coq qui est le gouverneur de la Bastille. Puis lui, disons qu'il aime bien se faire deviner. Et comme vous pouvez le voir, tous les personnages, ils ont vraiment un physique vraiment unique. C'est vraiment marquant. Ça aussi, ça me perturbe par rapport au film, comment que c'est fait visuellement. Tu te dis juste, ce film-là, il est pas normal. Tous les acteurs, il y avait un gros casque avec de l'animatronique dedans. Mais, OK, ça, c'est intéressant. Pendant le tournage, en fait, les acteurs, ils voyaient absolument rien à cause de leur casque. J'imagine pas le nombre de fois qu'ils ont pu foncer dans les murs en faisant ça. Puis, littéralement, les costumes, ça rend ça encore plus creepy. Non, le chat fait partie de YouTube. OK. Puis ça est obscène, c'est absurde. C'est trop bizarre. Donc lui, pendant qu'il est en prison, il y a la Révolution française qui se prépare en parallèle. Et il y a des gens qui préparent leur évasion de prison. Donc là, il y a un autre prisonnier qui parle avec Marquis pour l'aider à s'évader. Et l'idée, c'est de détourner l'attention de la personne qui garde les clés, qui surveille la prison, en fait. Vous seul pouvez m'aider. En cédant aux avances du porte-clés. On m'assure qu'il est amoureux de vous. En somme, vous me proposez d'enculer quelqu'un au nom de la liberté. Ça m'émue. Et donc, il va devoir le faire. Et là, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que Marquis... Marquis veut le faire, mais son membre... Vous savez comment que c'est si le membre ne veut pas, on ne peut rien faire. Et il y a juste son membre qui dit non. Je peux pas faire ça, même si tu me mets un casque, c'est impossible. Et là, Marquis est là, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a le membre qui va se cacher. Et Marquis va chercher un géant homard. Et là, il lui met dans le... Et le maître des clés, il adore ça. Il est là, je veux pas que ça s'arrête. Et là, finalement, il y a le maître des clés. Cette image m'a perturbée. Il y a le maître des clés qui sort. Et là, on le voit juste de derrière. Mais il y a le homard qui sort. Voyons donc. Donc, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est supposé être une comédie satirique, mais ça fait pas vraiment rire. On dirait que ça vient d'une autre planète. J'ai jamais vu un film de même. À chaque scène, je sais, OK, j'arrête, je continue. Comment que je réagis? Est-ce que je suis bizarre de regarder ça? C'est drôle, dramatique, artistique, je sais pas. La seule chose que je suis sûre d'avoir vécu, c'est de la confusion. Puis du malaise aussi. Là, je sais pas si je veux dire que j'ai aimé ça ou pas. J'aime ça parce que c'est différent puis c'est bizarre, mais je sais pas si j'aime ça ou j'aime pas. Bref, c'est
pas tout le monde qui va aimer ça, mais ça fait du bien de voir quelque chose qui est aussi différent et aussi étrange. Et qui se donne juste la liberté de faire absolument ce qu'il veut. Comment que ce film-là a pu se produire, c'est littéralement un miracle. Si j'arrive avec un projet comme ça, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va faire le film. Là. Je comprends pas comment il a fait. OK, dites-vous, il faut qu'il y ait un fou qui a pensé à ça. Après ça, quelqu'un d'aussi fou pour le filmer, quelqu'un pour le financer, faire les costumes, y compris le costume d'un énorme... Donc, si vous voulez voir quelque chose de profondément étrange, je vous recommande. Sinon, fuyez. Sur ce, ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi en commentaire si vous avez aimé et ceux qui l'ont jamais vu, est-ce que je vous ai donné sincèrement le goût de regarder ça?